Wie een jaar na de massale slachting van april 1994 door Rwanda reist, ontkomt niet aan die ene vraag. Maar wie de vraag stelt, moet rekenen op zwijgend schouderophalen of afwerend gemompel. Van de 7 miljoen Rwandezen werd vorig jaar 1 miljoen vermoord. De 6 miljoen die het overleefden, rest weinig meer dan te pogen met leven verder te gaan. En dat geldt voor zowel de daders als de familie van de slachtoffers. Beide groepen hebben één ding met elkaar gemeen: de angst. De angst dat ze allebei nooit antwoord zullen krijgen op die maar niet gestelde vraag. Die simpele vraag naar het waarom. Ici, pendant le mois d'avril de l'année passée, c'est ici où mon prédécesseur entassait tout le monde. Donc ceux qui voulaient échapper au massacre, il les amenait ici. Il y a ceux qui sont venus des autres communes environnantes de la nôtre, comme des communes Marava, Nyakizu, Rwamiko, Mubuga, Chiri, Kivu. Alors ici, il y avait beaucoup de monde. Dans les maisons? Oui, dans les salles de classe ici, même dans l'église de l'autre côté. Et c'est le 21 avril qu'a commencé le massacre ici. Alors il a amené les militaires et la milice, appelée communément Interahamwe. Alors ils ont commencé à tirer dans les salles de classe. Et alors c'était la pagaille. Ceux qui voulaient sortir, on les tirait dessus. Pour les autres, les achever à coups de machette ou de massue. C'est ainsi que partout où vous voyez ces touffes d'herbe, ce sont des fosses communes. Dans ce centre, je pense qu'il y a plus de 15 000 morts qui sont restés ici. Même ici, quand vous voyez, ça aussi, ce sont des fosses. Il peut y avoir 3, 4, 5 personnes. De l'autre côté, c'est la même chose. Combien de temps ça s'est passé, le massacre? C'était pendant 2 jours, jusqu'à ce que les militaires épuisent leurs munitions. C'est ainsi que les premiers rescapés ont pu s'enfuir jusqu'au Burundi. Quand les militaires sont allés chercher d'autres munitions, les autres en ont profité pour partir maintenant. Il y avait des gens dans l'église aussi? Oui, il y en avait beaucoup. Vous allez voir même la fosse commune qui est devant la porte de l'église, où on pense qu'il peut y avoir plus de 3000 ans dedans. 3000? Oui. Et puis, les militaires sont venus tuer ceux qui étaient à l'intérieur. Bon, il y avait aussi la milice qui était aussi armée. Alors, ils faisaient passer des bouts de canaux par ces fenêtres. Par les fenêtres? Oui. Pour tuer ceux qui étaient à l'intérieur. Et si nous tournons de l'autre côté, vous verrez qu'il y a une porte qu'on avait arrachée. Alors les autres entraient par là pour juste lancer des grenades
ou tués au coup de machette, de massue, ainsi de suite. Alors ceux qui sont morts à l'intérieur de l'église ont été enterrés ici, devant nous, c'est la fosse commune. Tout ça? Ici. Il peut y avoir plus de 3000 comme je vous le disais tout à l'heure. Ndaje gihugu cyiza dore nkwambariye impunza ndi inkingi wegamiye Rwanda ndi inkingi wegamiye humura Rwanda nziza humura humura ngaho ndaje humura Rwanda nziza humura humura ngaho ndaje niba umutima utahira n'uwame mu gitereko ndawuhoza sinigirira ndawuhoza Witwa nde? Hakirutimana Gaspard. Mama. Giraneza Domitiri. Inde? Domitiri ya Giraneza. Giraneza? Utuye muri segiteri Karama? Ça va. Undi? Pourquoi est-ce que vous inscriviez ces gens, s'il vous plaît? Pour qu'on puisse connaître les gens qui habitent dans notre commune. Et ils viennent d'où, ces gens? Ils viennent de leur secteur, de leur commune. Ce sont des réfugiés? Oui, oui. Pour le moment, ils ne sont pas des réfugiés. Dans le pays, quand même. Ils reviennent dans leur village? Ils viennent dans les villages, dans les cellules, dans les secteurs. Petit à petit, au fur et à mesure. Le moment où ils viennent à la commune, ils doivent se faire inscrire pour les connaître. Oui, oui, quoi dit? Mukamuhoza teta. Mukamuhoza? Est-ce que vous notez aussi les ethnies? Non, non, non. Tu vois pas la place. Voilà la place réservée pour les ethnies. Ce sont les anciens livres qu'on employait. Et il y a marqué la place? Avant, on notait ça, mais pour le moment, non. Tu vois, c'est entré. Quelle ethnie? Pas d'ethnie. L'ethnie essentielle, c'était Munyarwanda, c'est tout. Et avant, on notait les ethnies? Ah oui. Vous pouvez nous montrer? Dans n'importe quel document. Tu vois par exemple, tu vois l'identité. L'ancienne identité. On notait les tenues. Hutu, Tutsi, 3. On balait. Tutsi, 3, ça restait Hutu. Je te montre qu'il est Hutu. On peut prendre les autres documents comme ça, au hasard. Dans le temps, on les notait. Là, c'était marqué Hutu. Hutu, Tutsi, 3. Et nationalisé. Donc, on parle les membres inutiles, on reste tel qu'il est. Et votre carte d'identité à vous, c'est toujours marqué? Ah oui, oui. Vous l'avez? Non, non. On a pris tout au mois d'avril. Mais j'ai mon... Tu vois, par exemple, ici, c'est un document. Mon nom, je m'appelle mon administrateur. Je vais chercher ça. Mon administrateur, par exemple. C'est ça. Ça, c'est vous? Ah oui, bien sûr, c'est moi. C'était marqué. Hutu, 3 Tutsi. On a balé Hutu, on a balé 3, on a resté Tutsi. C'était Tutsi quand même. Vous êtes Tutsi? Ah, bien sûr. Tu vois, on a tué ça, 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 on a tué ma femme avec 5 enfants et je reste avec 4. C'est comme ça la vie. C'est votre famille? Pas toutes.
Je reste avec 1, 2, 3. Ils ont tué 1, 2, 3, 4, 5, 6 avec la maman, la femme. Où est-ce que vous étiez, vous, lors du génocide? Ici à Kalama. Je travaille là-bas à la paroisse. Et la paroisse, comme elle a été détruite, pour le moment, je suis en train de travailler ici. Et comment vous avez pu survivre? Survivre? Échapper? D'échapper, grâce au bon Dieu, mais moi, je ne... C'est trop long de dire ça. Moi-même, je ne pourrais pas tirer la conclusion de cette question. Vous vous êtes caché? Qu'est-ce que vous avez fait? Ici, la guerre ça a commencé à 10h du matin. Le premier sortant venait quitter ici, ça fait que je vais au Burundi vers 4h du soir. J'étais dans cette équipe, j'ai pu m'échapper là-bas au Burundi. Je suis revenu au mois d'août, le 3. Et votre famille, elle était déjà tuée à ce moment? Si. Où ça? Chez vous, dans votre maison? Non, c'est à Kalama. Quelle est l'explication pour ce génocide? Explication? Difficile de préciser. Ça venait de l'autorité. Et les tenus, les tenus tout de suite devaient être mourir quand même. En ne compensant pas les gens les plus ouverts. Il est ça au sol. Tu vois par exemple, dans la poste, tu vois là les tenues par exemple. L'ethnie, c'est marqué là. Ah voilà, Tutsi, Hutu, Tutsi, Hutu, c'est marqué. Est-ce que d'après vous, vous avez aucun 1994, aucun bourgmestre Tutsi, aucun au Rwanda. Ici, par exemple, dans son secrétaire, dans cette commune, il n'y a aucun conseiller Tutsi, aucun responsable de sortir Tutsi. On devait faire autre chose, pas question d'administration. C'est défendre. Et maintenant? Maintenant, pour le moment, on mélange. C'est la capacité qui compte, c'est tout. Vous connaissiez les gens qui ont tué votre famille? Je connais les gens qui conduisaient les autres ici, je les connais. Mais pour le moment, je ne le vois pas ici. Cela ne sait pas où il est. C'était des collègues? Bien sûr. Des amis? Qu'est-ce que vous dites, des amis? Des faux amis? Comment est-ce que vous pouvez expliquer que vos collègues ont tué votre famille? Que mes collègues ont tué ma famille? C'est facile à expliquer. Vu que tous les gens étaient là-bas, les réfugiés étaient là-bas, c'est aux alentours, les gens sont venus un peu partout, c'est de la commune, les gens de la commune, le bourgmestre, les policiers communaux, les conseillers sont venus, avec quelques-uns avec des fusils, avec d'autres des machettes. Ils sont tués quand même, en plein air, comme ça. Oui, pour quelle raison ils ont tué? Pourquoi? Quelle raison? Très difficile à définir. Moi, je ne vois aucune raison de tuer notre. Mais, je répète, comment expliquez-vous le génocide? Quelle est la cause? La cause? Cette question, ça ne me regarde pas. Moi, je ne connais pas la cause. La vraie cause, je ne la connais pas. C'est une bêtise, tout simplement. Tuer une personne.
Est-ce que vous pouvez vous expliquer donc, avoir la cause de tuer un autre? D'après vous? Je sais pas. Moi aussi, je ne sais pas. Ah, quand même, vous êtes un peu logique. Tuer une personne, on connaît la cause. Moi, je ne trouve pas la cause. La seule cause, ce sont les faux... Enfin, les dirigeants qui n'étaient... Les faux dirigeants, d'après moi. Bravo se. Amakuru yayo. Twaje kugira ngo turebe uko mwifashe nkuko bavuga ko ibibazo bihari n'ubundi n'ibibazo ntibishobora kubura. Ubwo turi bufatanye kubyumva no kubishakira umuti. Reka tubanzirize rero ku kibazo cya mbere nzi cy'umutekano. Cyane cyane aho leta ikoreye kiriya gikorwa cyo gusenya ziriya nkambi. Muzi ko kera mwaraga rwa nkambi kubera ibitero bya buri munsi byavaga muri izo nkambi. Abantu bakarara amarondo. Izo nkambi zari zitubangamiye cyane. Ntabwo twasinziraga. Turwana n'abo bantu baba bava muri izo nkambi. Noneho bamaze kuzisenyera. Bya bitero ntibikiboneka. Izo nkambi noneho zimaze gusenyuka, abantu basubiye mu byabo. Ubu ndizera ko benshi muri mwe musigaye musinzira. Mbere y'ukwezi kwa kane umwaka ushize, basubiza abo bana mu mashuri. Buri mwana agasubira mu ishuri yari arimo kubera ko batarangije igihembwe. Turumvikana. Nigeze gukora inama n'abarimu numva yuko ngo bamwe barimo ngo bafite ubwoba bwo kohereza abana babo ku mashuri. Ngo nibajya ku ishuri bazabicirayo. Nka bya bindi by'umwaka ushize babandi bari banze gusubiza abana mu ishuri ngo namayere y'inkotanyi kugira ngo bazabone uko babateraho bombe. Ariko abantu bazabashuka kugeza ryari? Nge ndakeka ko kuva igihe babashukiye mwamaze kubona ko babashuka nta kuri kurimo. Dufate nk'abantu bari mu nkambi bangaga kuvayo kubera iki? Hari abantu babatumagaho ngo kuri 25 ukwezi kwa 12 kuri Noheli ngo Kambanda azaba yageze i Kigali ngo kandi uzabuririya azafatwa nk'ikitso cy'inkotanyi azapfa. Abantu bagahambira bakajya mu nkambi. Yarahanga nta kibazo yagize agahambira ngo agiye mu nkambi. Iyo tariki yaratambutse. Barongera barababwira ati noneho ni kubunani. Ubunani se ntibwaretse. N'ubu ngubu turabizi abantu nk'abo ngabo baracyahari. Moi je dirais que ça remonte à l'époque coloniale. Puisque auparavant, le problème Hutu-Tutsi n'existait pas. Mais les mots Tutsi-Hutu existaient. Et avant la venue du colonisateur... Les Belges, vous voulez dire? Oui, puisque les Allemands n'ont pas eu le temps de diviser la population. Ils ne sont pas restés longtemps au Rwanda. Mais avec l'arrivée des Belges, quand ils ont trouvé le mot Hutu-Tutsi, qui, jadis, signifiait des classes sociales, comme elle en existe partout ailleurs, comme en Inde, il y a les brahmanes, les parias, et ainsi de suite. C'est ainsi que les Tutsis à l'époque, pour être Tutsi, il fallait être riche. Et pour être Hutu, vous devriez être juste au milieu. Pas riche, mais pas aussi très pauvre. Si vous étiez pauvre, et que demain, le lendemain, le surlendemain, 3 jours, 4 jours, pour une année, 5 ans, vous devenez aussi riche. Et vous devenez aussi Tutsi. Et quand vous aviez un problème, peut-être,
et que vous, un jour ou l'autre, vous devenez pauvre et on vous classait directement, on disait que vous êtes un Hutu. Est-ce qu'il y a un rapport entre ça et le génocide? Je voulais vous dire ceci. Pour distinguer les Hutus et les Tutsis, je ne me rappelle plus c'était en quelle année, mais c'était avant 1930 que les Belges ont institué les cartes d'identité. Alors, pour différencier les Hutus et les Tutsis, il s'est basé sur le nombre de vaches. Celui qui avait plus de 10 vaches était Tutsi. Celui qui en avait moins était Hutu. C'est ainsi qu'on a commencé à mentionner les tenues dans les cartes d'identité. Tel est Tutsi, tel est Hutu. Tel est Tutsi, tel est Hutu, tel est toi. Ainsi de suite. Alors, ça a continué jusqu'à l'époque de l'indépendance. Les premiers gouvernements, le premier gouvernement de la Première République s'est basé sur ça. Pour avoir une place à l'école ou dans la fonction publique ou n'importe où, pour avoir certains avantages, il fallait surtout être Hutu. Mwiriwe. 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 Yego. C'était chez moi. C'était ma maison. On a détruit ça au moment où j'étais à Kalama. Mais de retour, j'étais à Kalama vers Burundi. Je suis retourné au mois d'août et j'ai trouvé que la maison est comme ça. Ici, c'était la chambre pour les enfants. Détruit, c'est pas les inhérents. C'est formidable. Ici, c'était la cuisine. Oui, ici, était construite la cuisine. Toilette là-bas. C'est formidable. Qu'est-ce que je dois faire ici? Qu'est-ce que vous cherchez? Je dois voir, constater tous mes bananiers, tout console, pour voir s'il y aura moyen de venir m'installer. Ça, on peut le compter quand même. Je vois quelque chose là-bas. Il faut que j'aille. Ça m'appartient. Je veux voir s'il y a des bananiers. Kirakomeye. Ici, par exemple, ce sont les avocats. Tu vois les bananes. C'est honteux en tout cas. Hein. Je vais me retourner. Vous voulez retourner ici? Enfin, je ne crois pas. Peut-être plus dans des années à venir. Comment est-ce qu'on pourrait venir et s'installer ici alors qu'il n'y a personne aux alentours? Au moment où j'aurais l'occasion de m'installer, s'il y avait des sous.
Ne assez de retourne. C'est là-bas où je travaille alors, où j'étais alors. Même. Qu'est-ce qu'il y avait ici? Ici, il y avait un bureau. C'est ici où je travaille. Ici, c'était le secrétariat. Il y avait combien de gens dans cette chambre, dans cette pièce? Ici même. Ici, nous étions 8. Ici. Et alors? Qu'est-ce qui s'est passé ici? Ici, presque tout ce qui était ici, c'était dehors pour nous défendre, pour nous converger vers là-bas pour le Burundi. Surtout les gens qui ont mort, presque tout le monde sont les gens qui se trouvaient là-bas, où se trouvait ma femme, ma famille. Comment est-ce que vous avez essayé de vous défendre? Enfin, on a essayé de ramasser les pieds un peu partout, de jeter, et les gens, on a commencé à ramasser les vaches qui se trouvaient ici, et les autres nous ont filé. Quelques c'est pas tout le monde quand même. Une affaire de 2000 comme ça. Personne. Il y en a d'autres qui étaient là-bas. Tu vois. Ici, c'était le bureau du vicaire. Vous avez vu le prêtre qui célébrait la messe dimanche? Il travaillait ici. Est-ce que vous aviez un pressentiment qu'il pourrait y avoir un massacre? Ah oui, très tôt le matin, on a constaté ça très tôt le matin. Et les gens qui venaient de Kibého aussi nous disaient que ça a commencé à Kibého, préfecture du Congo, ça a convergé vers ici. On savait qu'on va nous tuer. Mais avant, vous oui, ne saviez pas avant? On le savait. Combien de temps à l'avance vous saviez? Enfin, une semaine à l'avance. Une semaine à l'avance, vous saviez? Oui, oui. Alors pourquoi vous n'êtes pas parti? Ah, on ne pourrait pas avoir le moyen de partir. Il y avait là-bas des barrières un peu partout. On a essayé de partir vers 8h du soir. Et les gens qui se trouvaient ici, on a chassé pour venir nous mettre ensemble. On le savait. Comme on venait de tuer ceux de Kibého, on savait que ce qui se passe à Kibého devait se passer ici. Qu'est-ce que vous avez essayé de faire durant cette semaine alors?
Bah, on a resté comme ça. Mais tout le monde aurait dû s'échapper. Où? Un peu partout, il y avait tant de monde, un peu partout. Les Indiens se trouvaient un peu partout. Où est-ce qu'on pourrait s'échapper? Où? Nulle part. Vu qu'il y avait les militaires là-bas, soit disant qui nous disaient qu'ils sont venus pour nous protéger. Où est-ce qu'on pourrait? Mais on le savait, mais on ne pourrait rien faire. Bon, je dirais que premièrement, pour que les gens puissent se réconcilier, il faut que tout d'abord les coupables acceptent qu'il a péché, qu'il a causé du tort à son prochain. Ça, c'est primordial. Il faut aussi que la justice fasse son travail. Bien sûr, ça pose un problème, puisque les vrais coupables, disons les premiers responsables, sont à l'extérieur. Et quand on doit arrêter un pauvre paysan qui a été peut-être forcé de tuer, et que les responsables de ces massacres est aujourd'hui à l'extérieur, soit au Cameroun, soit au Kenya, en France, en Belgique, c'est pas où moi. Vous voyez que ça pose toujours un problème. Qu'est-ce que vous faites ici aujourd'hui? Aujourd'hui? Bon, je viens poursuivre le procès de M. Mathias. C'était un commerçant et c'était un grand commerçant qui a été assassiné dans les... il y a 2 ou 3 mois qui viennent de s'écouler. Pourquoi il est assassiné? Oh, je sais pas. Il a été kidnappé. Il est mort par après. Je sais pas pourquoi il a été assassiné. Il était un grand commerçant, je sais pas. Et par qui? Par les militaires, je sais pas. Ah, ça ne me va pas.
icyaha baregwaga kikaba ari uko kuba mu ijoro ryo kuwa 4 rishyira uwa 5 Ugushyingo 1994 babishaka babitekereje kandi bafatanije bitwaje intwaro za gisirikare imbunda barakuye umucuruzi witwa Hakizimana Mathias we Imurabuturo komine Kicukiro prefectura y'umujyi wa Kigali bakajya kumwica bamaze kumwambura ibyo yari yambaye n'amafaranga. Ça, c'est la carte du Rwanda. Celui-ci, il est né au Rwanda. Il va vous expliquer lui aussi. Moi, je suis né ici, au Burundi, à Bujumbura. Parce qu'avant, il y avait la guerre qui s'est passée en 1959. Oui, le jour où le Moami est mort, et puis il y avait la guerre qui s'est passée. Et puis c'est par là que les premiers réfugiés ont commencé à s'enfuir. Les Rwandais ont commencé à s'enfuir dans tous les pays limitrophes. Oui. Et puis par après, je suis né là-bas au Burundi. Donc, vous ne connaissez pas le Rwanda? Le Rwanda, je ne le connais pas. Je le connais maintenant, lorsque je suis venu à la guerre. Mais avant, je ne le connaissais pas. Je ne connaissais pas les histoires seulement, mais la politique du pays ne me permettait pas d'arriver au Rwanda parce qu'on ne pouvait pas traverser pour venir au Rwanda lorsqu'on est réfugié. Oui. Qu'est-ce que sont les histoires que vous vous souvenez de votre jeunesse sur le Rwanda? Sur le Rwanda, les histoires que je me souviens du Rwanda, c'était un petit pays de 1000 collines. Et maintenant, qu'est-ce que vous avez vu comme guérilla? Pendant la guérilla, là où on passait, je voyais des gens morts dans les rues, même dans des maisons coupées par la machette, les mamans, les femmes, les enfants, les vieux. Et dans des églises, souvent, on entendait dans des églises, on voit des gens ont été massacrés, l'église est remplie de gens du sang. Donc, c'était... On est militaire, mais il y avait souvent où tu regardais ça, tu vois que... C'est pas comment vous dire. Donc, voir tout un millier là où vous passez, il y avait aussi... On avait même la nausée, on vomissait, même regarder. À ce moment, vous perdez même l'action de faire bien la guerre parce qu'en voyant tout le monde a été exterminé. Alors on se demandait, lorsque nous arriverons à Kigali, comment ça serait? nahuye n'abasirikare bagenzi banjye bambwira ko hari umuntu wabiciye abantu ko tugomba kujya kumufata babimbwira nari nanyweye n'inzoga ndababwira nta kibazo ngo nta mbunda bafite ndababwira n'imbunda njye nshobora kuyibona turagenda njye ibyo bavuganye turamuzana ibyo bavuganye mu modoka inyuma sinari mbizi kuko njyewe nari ntwaye turagenda twari tugiye kumujyana ku brigade Remera tugeze ku Kicukiro batikatira ahangaha tuzamuka hari ibintu dutora njye wari utwaye imodoka tugeze ku Kicukiro hari imodoka yari yandi imodoka njye narayitiye ndabatwara kuko njye numvaga interahamwe ari ngombwa gufata kandi bo bampaga ibimenyetso bavuga ngo umuntu yabiciye bene wabo ndavuga nta kibazo ndabafasha tumujyane mu butegetsi kuko nanjye nta mu muryango wanjye hapfuye abantu benshi agenda umugabo turamufata ni benshi kuko ba data wacu bamwe babaga mu Rwanda abenshi ntabariho mu rugo wacu hapfuye abantu barindwi tugeze kwa Mathias
Gikondo tujya kuzana umuntu wabo, umuntu araza nzi yuko tumujyanye kuri brigade, ibintu byahindukiye mu nzira. It's true, we have been with them all along. Soldiers we fought since 1990. Of course, we went recruiting even others up to recent times. Have been good soldiers. Our history of the struggle is characterized by disciplined soldiers. Follow from 1990. Discipline throughout. But certainly here, as I was telling you, the background is such, it's provoking. Soldiers come and find their families gone. They find their neighbors. The neighbors, you can't ignore it. Some neighbors participated in killing their people. You find their properties destroyed. So these soldiers are armed. And there's nothing happening to these criminals. So certainly a soldier is attempted. Lorsque nous sommes arrivés à Kigali, j'ai pas pu trouver ma famille. Et puis je suis parti même voir la famille où ils étaient. Et puis j'ai trouvé que la maison était cassée, tout. Je n'ai rien trouvé, quoi. Ok, il y a les provocateurs, ceux qui ont provoqué à faire ça. Donc ça, c'est venu du haut. Alors, c'est lui qui a provoqué, surtout à ma famille, c'était lui. Il s'appelle Itimana Mathias. Akizimana Mathias. On n'a pas voulu le brutaliser. Ce qu'on a fait, on a parlé avec lui pas par la diplomatie. Et puis, comme on lui disait qu'on le cherche, et puis c'est par là qu'il a accepté. Il est venu avec nous. Ils sont partis avec lui. Lorsque nous sommes arrivés au coup de la rue, parce qu'on était en voiture, il nous a dit qu'il va voyager pour Nairobi. Et puis il nous a dit qu'il puisse nous donner les frics. À peu près 2 millions de francs vendus. Et puis nous avons dit que nous on ne travaille pas pour l'argent. Que ce que nous voulons, c'est la justice seulement. Et puis on nous a dit, mais vous refusez, mais il y a des autres qui vont prendre ça, même si vous refusez. Alors lorsqu'il nous a dit ça seulement, ça nous a touché terriblement parce qu'on a vu qu'il y a les missiles, lui, qu'on prenait, on les met dans la gendarmerie, puis on les laisse, parce qu'on les laissait en disant qu'il n'y a pas les gens qui puissent venir nous montrer que c'est lui qui a tué. Alors c'est par là qu'on a décidé de le tuer. Nous l'avons tué, on n'a pas fait par l'arme. C'est pas l'arme qu'on n'a pas fait avec l'arme, mais on a fait ça par une corde. C'est pas la corde qu'on a tué. Oui. In our penal code, we don't have any offense like revenge. But what we have, I'm very certain we have murder. And for it specifically provided that in the case of murder, once you are found guilty, then you have to die. Therefore, they risk dying, losing their lives once they commit murder. And we are very strict about that. If they kill people, then they should also die. Of course, you can't really rule out that element of regret. Certainly, these are comrades we've been fighting with, and they fought very well, very well. Stop the genocide. They fought very well to stop genocide, but eventually they commit such crimes, and you have to abide by the law.
certainly. Someone committed a crime that warrant death, there is no alternative. But in the heart, you say, that's bad. This guy, what happened? See? ubushinjacyaha burasanga harabaye icyo inkurirane y'imbonezamugambi nk'uko biteganywa n'ingingo 93. Kuri ibyo byaha byose ubushinjacyaha burifuza ko urukiko rwareba niba ibimenyetso byatanzwe cyangwa se ibyaha bashinjwa bibahama, maze ugahanisha abasirikare Kaporali Mungu Jacques bita Bosco, Sergent Ngamije Pio na Soldat Rugimana Emmanuel igihano cyo kwicwa. La peur, on en a toujours. On a la peur. Mais nous, ce qui nous donne du chagrin, c'est d'avoir que les gens qui ont fait le massacre, jusqu'à maintenant, ils n'ont pas encore passé au procès. Ils n'ont pas encore été jugés. Mais c'est nous qui vont être les premiers à être jugés parce qu'on s'est vengé. C'est regrettable en tout cas. C'est un bon pays en tout cas. Malheureusement qu'on va le laisser, on est jeune, c'est à peine qu'on connaît maintenant le Rwanda. C'est un bon pays parce que c'est un pays accueillant aux gens. Il y a tout au Rwanda, c'est comme un petit paradis là.